Salut Vincent, bah écoute, Salut. vraiment content de pouvoir te revoir. Ouais, moi aussi. L'objectif de ce petit visio, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de ton expérience, de comment tu en es venu à devenir coach sportif, de tes résultats un petit peu les derniers, de tes petites cacahuètes aussi, mais aussi de tes points forts qui ont permis de nous, sur notre dernier échange, de changer un petit peu ta situation à l'heure actuelle. Euh, Ouais. Est-ce que toi, tu peux te présenter rapidement qui tu es, où tu es et qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Ouais, alors je m'appelle Vincent Camsuzou, j'ai 24 ans. Là, je suis coach sportif du coup dans un Basic Fit à Mériadec, donc en centre-ville de Bordeaux. Et je suis dans le sport depuis que je suis né. Ok, J'ai une famille de sportifs, alors plus une famille de rugbyman. Donc j'ai toujours baigné dans le rugby, le sport de compétition, tout ça. Et, euh, ouais, ça a toujours été la partie intégrante de ma vie, quoi, le sport. ouais, Donc c'était une évidence de travailler dedans. Et du coup, voilà, je me suis dirigé vers le coaching, la préparation physique un peu plus au départ. ouais, Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que même tout type de coaching, bien-être, enfin tout m'intéressait beaucoup, ouais. même tout autant que la prépa ou même plus. Et du coup, voilà, je me suis dirigé vers le coaching. Ok. Bon, du coup, Bordeaux, là, t'es content. Peut-être cette année au rugby, ça gaze bien. Ouais, alors je suis pas de Bordeaux, donc, Ah merde. donc je suis à moitié content. Bon, ok. Je deviens tout juste bordelais, donc je suis à moitié content. Bon, Toulouse. Ouais, moi c'est plus Pau, donc Ok, ok. un peu plus compliqué. Et du coup, tu pratiques toujours, toi, le rugby ou t'as stoppé? Alors j'ai dû stopper cette année parce que justement je suis arrivé sur Bordeaux et voilà, j'avais pas trop de logement. Enfin, disons que j'ai commencé une toute nouvelle vie sur Bordeaux Ouais. et du coup enfin j'étais plus focalisé sur voilà stabiliser ma situation, me mettre voilà, trouver un logement, Parce être que à l'aise et du coup j'ai pas eu trop le temps de me remettre au rugby, mais c'est dans les projets. c'est dans les L'année futurs projets. prochaine, normalement, si j'arrive à me libérer du temps, Bon, on bah, va c'est bien ça. reprendre. Ouais, Parce que là, toi, du coup, donc là, toi, tu t'es lancé en tant qu'indépendant, c'est ça? c'est ça. Ok. Tu as passé où ta formation, toi, pour être coach sportif? Alors, pour être coach sportif, j'ai commencé par une licence TAPS en entraînement sportif. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai fait mes 3 ans, voilà, licence obtenue, très bien. Et j'hésitais entre enfin, continuer et faire le master, parce que du coup, vu que je voulais être préparateur physique, c'était plutôt bien. Ouais. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je parlais à des prépas physiques, je parlais à tout simplement mes professeurs et ils me disaient que le master, bon, t'avais pas beaucoup plus de connaissances que la licence et que c'était pas forcément bien. Et au final, je me suis dirigé vers un BPGEPS du coup. Donc j'ai eu licence et un BPGEPS Dans la foulée? activité de la forme, ouais, dans la foulée. T'as fait quoi comme Et mention, toi? j'ai fait mention juste haltérophilie musculation. Ok, ok. J'ai commencé avec les deux mentions, mais je me suis aperçu que vraiment les cours collectifs, c'est pas ce que j'aimais le plus parce que t'es pas au plus près de la personne, à vraiment adapter tout pour justement l'évolution propre de la personne. Hmm. Donc, euh, donc voilà, je me suis dirigé que vers haltérophilie musculation. C'était très bien. Ok, cool. Et du coup, pourquoi à ce moment-là, tu te diriges, toi, plutôt vers le coaching sportif et pas la prépa physique? C'est parce que c'est une question d'opportunité professionnelle ou c'est parce que, du coup, toi, au fur et à mesure, tu as vu que ça pouvait aussi te plaire, le métier de coach sportif avec du client lambda et tout ça? Ben, je dirais un peu les deux. C'est déjà plus au niveau des opportunités, c'était beaucoup plus logique. Enfin, préparateur physique, disons que c'est beaucoup de. Il faut être opportuniste, il faut vraiment aller chercher bien. Faut avoir beaucoup d'expérience, avoir entraîné. Et moi, disons que c'est un peu ce qui a pêché de mon côté. J'avais pas beaucoup d'expérience niveau préparation physique et voilà, à mon âge, 24 ans, faut quand même avoir pas mal d'expérience. Donc déjà, ça, j'ai laissé un peu de côté. Et puis, en parallèle, voilà, le coaching personnel pour le bien-être ou quoi que ce soit, la vie quotidienne, ça a commencé à monter dans mon esprit et du coup, Là, voilà, c'est devenu logique. Ouais.
Ok, ok, cool. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es aujourd'hui spécialisé après d'être venu coach sportif en te disant, bon, ça y est, j'ai envie de faire ça? Est-ce que tu as choisi une voie ou pas forcément? C'est-à-dire Là, dans les aujourd'hui, est-ce qu'il y a, objectifs ou dans les choses comme ça? ouais, est-ce qu'il y a des gens que tu préfères encadrer plus que d'autres? Est-ce que tu as Ouais. des qualités que que tu as développées? Alors, officiellement, je me suis pas spécialisé, mais c'est vrai que je préfère, ouais, soit déjà des objectifs sportifs ou des objectifs professionnels. Par exemple, j'ai eu déjà des coachings, des gens qui voulaient rentrer dans l'armée et du coup, c'était en vue de tests physiques. Du Ouais, coup, là, ça, c'est des choses que j'adore faire parce que ça se rapproche de la prépa physique. ouais. Et en second lieu, c'est surtout aussi la perte de gras. Parce que du coup, moi, je me suis beaucoup spécialisé là-dedans parce que j'ai moi-même été assez épais. Et du Ok. coup, voilà, je me suis spécialisé mais grâce à mon expérience, dans la perte de poids. Bon, bah, ça c'est cool. Et du coup, toi là aujourd'hui, donc tu as passé ton diplôme, ok, comme si tu passais un petit peu ton permis. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à te former sur différentes qualités ou je sais pas, des process, des choses comme ça? Est-ce que tu continues à te documenter? Ah ben oui, et ouais, il faut vraiment continuer toujours à se documenter parce que c'est en fait le milieu juste de la condition physique, du développement personnel, tout ça, c'est tellement large, tellement vaste, ça prend tellement de choses en compte qu'il faut tout le temps s'instruire et se documenter. Donc ouais, j'aime bien déjà beaucoup écouter des podcasts, ça Ah aide ouais, pas mal parce que je suis ouais, souvent en voiture et du coup tu t'instruis juste en écoutant des gens parler et c'est très intéressant. ouais, Et après, beaucoup de livres aussi, des ok, livres un peu sur tout, sur la nutrition, sur la prépa physique, justement. J'en ai un très bien, la Bible de la préparation physique. ouais, très très bon bouquin, c'est vrai. Très bon bouquin, même sur un peu tout, sur la santé aussi. Donc, un livre comme c'est La clinique du coureur que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et Ouais, voilà, voilà, toujours se documenter et s'instruire pour se développer. Et puis, dans un sens, ça garde une constance enfin, on reste toujours actif au niveau des connaissances et du coup, voilà, ça nous permet de toujours soit trouver des nouvelles idées, soit d'apprendre de nouvelles choses, enfin, plein de choses. Et du coup, c'est hyper important de continuer ouais, de de rester un s'instruire, petit quoi. peu dans la tendance, de C'est toujours ça, être. tout le temps, Ok. toujours. Ça, c'est cool. Et du coup, alors là, tu parlais que tu avais dérivé, toi, sur la partie coaching sportif. Mhm. Euh, tu as dit aussi que tu bossais dans un basique. Comment tu nous as rencontrés, du coup, comment on a pu collaborer un petit peu ensemble? Comment tu nous as découvert? Et alors, ça s'est fait de la manière assez basique parce que du coup, je voulais de plus en plus me mettre, voilà, être auto-entrepreneur et faire mes propres coachings personnalisés, voilà, être assez autonome. Ouais, Sauf que, comme on le dit souvent, t'as la partie coaching, très bien. On a passé nos diplômes pour avoir toutes les connaissances qu'il faut, enfin le maximum de connaissances qu'il nous faut. Sauf qu'il nous manque la partie business, la partie vente, tout ça. Donc il me ouais, manquait ça. Et en faisant des recherches à force, je me suis aperçu qu'il y avait justement des réseaux comme Skill Concept qui formaient les coachs à savoir se vendre, quoi, à savoir vendre ses services. ouais. Et du coup, j'ai trouvé, il y avait, je crois que c'était une annonce sur LinkedIn ou sur Indeed. Ouais, Et on c'est est là que, principalement là-dessus, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai postulé, du coup, Skill Ok, Concept. J'ai vu que le réseau était très bien noté, qu'il y avait une très bonne formation. Et du coup, j'ai postulé et voilà. Après, on a eu un entretien avec un head trainer. Et voilà. ok, De fil cool. en aiguille, ça s'est passé comme ça et c'est très bien. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, cette fameuse formation au départ, par rapport à la vente? Tu disais que c'était quelque chose qui manque beaucoup, en tout cas, tout le monde n'a pas forcément de l'expérience en vente. Mm. Bon, toi, tu sortais donc de ton cursus classique scolaire. Tu arrives sur cette formation. Est-ce que tu t'attendais à ce type de formation-là, cette profondeur de formation? Comment toi tu l'as perçu, le fait de faire cette formation vente? Mais au départ, je m'attendais à rien parce que je savais pas du tout ce qu'on allait faire pour la formation. Et au final, j'ai tout appris parce que moi, je j'étais pas du tout dans ce milieu-là, quoi, de la vente, du marketing, tout ça. Mm. J'étais pas du tout là-dedans.
Et du coup, j'ai tout appris. Je m'attendais à rien. Je me disais, bon, je vais suivre la formation et voilà. Et au final, j'ai appris mais tellement de choses parce que ouais, voilà, c'est vraiment ce qui nous manque, quoi, la vente. La Et partie vente, ouais. ouais. Et du Ouais, coup, c'était comment proposer en fait ton offre, quoi, tout simplement. ouais. Mm, Et du mm. coup, c'était vraiment hyper intéressant. On l'a fait sur un jour et demi, je sais, Ouais, ou ouais, ouais, c'est c'était ça. ça. Et vraiment un jour et demi où on fait que apprendre tout le long. Et c'est des trucs où tu te dis c'est hyper logique et ça marche très bien. Et du coup, tu te dis voilà, enfin, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Bon, ça c'est cool. Et en tout cas, Euh, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup. alors du coup, ça t'a aidé par rapport à ton lancement dans ton activité, pardon? C'est ça. Alors au début, du coup, c'était bien sûr un peu compliqué d'assimiler un peu, enfin d'appliquer les infos de la formation, parce Ouais, que du coup, ça met, voilà, c'est toujours un petit stress au début. T'es pas habitué faire les petits à faire sketchs tout de le vente. processus de vente. Ouais, voilà, t'es pas trop habitué. Mais au fur et à mesure de pratiquer et d'avoir des séances d'essai, des séances bilan, et ben ça vient petit à petit, hein. Bon, Et ça du c'est coup, avec les bases de la formation, ben après ça parfait. roule. Parfait, parfait. La semaine dernière, on a eu une grosse discussion ensemble. Mhm. En général, mon conseil, c'est vrai d'avoir au moins 70-80% de ton activité dans un basic fit parce que bah, le modèle économique est fait tel que. Après, si tu vas avoir des heures en extérieur, faire du online, etc., tu peux. Euh, Toi, tu choisis de prendre un double emploi. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer comment toi t'étais mentalement à ce moment-là et pourquoi tu as pris cette option-là qu'on ne conseille pas forcément Ouais. alors qu'aujourd'hui tu reviens un petit peu en arrière avec notre discussion qu'on a eue la dernière fois. Voilà, comment tu te sentais à cette période-là pour prendre cette décision-là? Et ben, du coup, en fait, c'est un peu ce que je visais à faire parce qu'en fait, comme j'ai dit juste avant, je suis arrivé à Bordeaux, j'avais rien. Enfin, il fallait vraiment que j'ai une situation qui se stabilise assez rapidement. Du coup, c'était beaucoup de pression, disons, mentalement. Et disons que à la salle, j'y allais, mais avec énormément de stress. Et je savais que ça pouvait se ressentir et du coup, j'étais pas à l'aise. Il me Ouais, fallait une situation assez stable et rapidement. Alors, je sais que mais du coup, je m'en rends compte maintenant que ça marche pas. Si tu as une autre activité à côté, tu peux pas développer vraiment ton activité de coach sportif. ouais. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, je reviens en arrière, parce que ma situation s'est stabilisée. Alors il n'y a pas que ça aussi. Et voilà aussi parce que voilà, c'est que comme ça que ça peut fonctionner en ayant du temps à la salle et en se montrant beaucoup. Et du coup, je me suis perdu. Bon, et là, du coup, aujourd'hui, donc là, tu t'es rendu compte que le fait d'avoir un boulot à l'extérieur, ça te prenait quand même beaucoup de temps. Hum. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place justement pour basculer et changer et de repartir comme c'était prévu au début, c'est-à-dire de revenir en tant qu'indépendant à temps plein? Ouais. Comment tu t'y prends là avec ton job? Mais là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais baisser mes heures tout simplement de travail. Je suis en CDD jusqu'en décembre. Et le but, c'est de passer de 35 à 20 heures jusqu'à la fin décembre. En gros, il te reste 3 mois là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Ok. 3 mois, du coup, à faire à fond, à optimiser au maximum mes temps à la salle pour faire de la prospection, voilà, me trouver les clients qu'il me faut pour pouvoir être que coach sportif. Ouais. Et le but, c'est fin décembre, à la fin de mon CDD, voilà, je suis à temps plein à la salle, juste coach sportif, auto-entrepreneur. Et voilà, Et on se stabilise là-dessus. Bon, c'est ça. ben ça, c'est bien, Vincent. Là, aujourd'hui, bon, on avait ce fameux job qui était quand même prenant, hein, 35 heures, ce qui n'est pas rien dans la Hum, semaine, surtout quand tu es sur les horaires où il y a beaucoup d'affluence à la salle. ouais. En termes de résultats, et si on peut parler un petit peu de chiffre d'affaires, du coup, tu arrivé à faire quoi? Combien tu avais de clients? Combien tu as réussi à avoir de clients? Sachant que voilà, tu n'allais pas trop à la salle et que c'était un petit peu Hum, ta bête noire au début. ouais. Malgré tout ça, tu arrives à quoi comme résultat? Mais malgré tout ça, je suis arrivé à un chiffre d'affaires à peu près de 2 000 euros. Mais bien sûr, du coup, en ayant des semaines full, quoi, je m'arrêtais pas. Donc, Alors, c'est 2000 euros, toi, c'est 2000 euros cash par mois ou c'est en total sur l'année? ah Vincent? non, par mois, je suis arrivé à 2 000 euros au mois.
Ok. Parce Après, que c'est toi, du pas. coup, ouais, non, Ouais, c'est, j'essaye de détailler un petit peu parce que très souvent sur Internet, on voit que les gens signent 2 000 euros, mais en fait, en général, les 2 000 euros, c'est la totalité du contrat. ouais, Donc là, on parle bien de mensualité, en tout cas de chiffre d'affaires mensuel. ouais. Et toi, tes clients, en général, tu les signes sur une période de combien de temps? Ben, en général, sur une période de 12 mois, hein, c'est la période, la meilleure période pour avoir des résultats pour eux, avoir les bons résultats, atteindre les objectifs et aussi stabiliser et ancrer tous ces changements dans le corps et pour qu'après ils puissent avoir le maximum d'infos et de base en musculation et en entraînement pour pouvoir après être un minimum autonome. Bon, bah là, je suis très content parce que ça, c'est vraiment pure formation. Bon, c'est Ah ben bien, oui, non, je vais essayer de détailler ça parce que c'est pareil, très souvent, les coachs sportifs, quand ils se lancent, vendent des séances en carnet de séances, pardon, donc font 10, 20, 50 séances avec des prix dégressifs et compagnie. Là, aujourd'hui, nous, on était parti sur une stratégie de vendre 3, 6, 12 et principalement du 12 mois. Donc là, mhm, aujourd'hui, toi, du coup, tu as ces 2 000 euros de chiffre d'affaires là pendant 12 mois qui sont mhm. installés de manière durable. C'est ça. Et Ok. après, bon, ça varie entre les gens parce que il y a des gens au final, tu vois, qui se disent, parce qu'ils sont très emballés, ils se disent c'est ça qu'il me faut. Et du coup, ça marche un temps et après, ils se rendent compte que niveau finance, c'est un peu plus compliqué pour eux et du coup, ça peut varier, Ouais, évidemment. Mais voilà, ce qu'on vend, c'est vraiment un suivi et c'est pas juste des séances, aller faire son sport 1 heure et repartir à la maison, manger des bêtises, se faire des cheat meals à longueur de journée. C'est vraiment un suivi ouais, qui comprend plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'on peut vendre sur plusieurs mois et même peut-être plusieurs années ouais, pour, c'est ça. voilà, pour vraiment changer de mode de vie. C'est pas juste voilà, faire deux, trois biscottes. Bon, bah, ça, c'est sûr que c'est cool. Tu vends à combien à l'heure en général À l'heure, ben, je suis à 69 euros de l'heure. Si bien sûr on est sur les 12 mois de de suivi, de coaching, prestation? ouais, Ouais, de suivi. Et si ça baisse un peu, si on prend par exemple si je fais un contrat de 3 mois, ben, j'augmente un petit peu les heures et je passe à 79 euros de l'heure. ok. Bon, du coup, par rapport à ça, à ce que tu pouvais voir ou en tout cas entendre du marché classique où on vend en général les séances à, euh, je vois du 30 euros de l'heure, mais il y en a du 40, il y en a du 50 de manière classique. Aujourd'hui, tu vends quand même à 69 euros de l'heure. Là, t'es plutôt Mm. satisfait par rapport à ça? Ah ben ouais, ça fait plaisir. Après, c'est sûr qu'on parle de l'heure, mais il y a tout le travail à côté. Donc, c'est 69 euros de l'heure avec le client. Mais après, bien sûr, ils ont tout le suivi et tout Voilà, ce qui ils va ont le avec. full package. D'où Voilà, le fait que tu peux proposer ce type c'est de ça. prestation-là assez facilement. C'est ça. Ok. On a parlé aussi d'une petite anecdote qui était assez folle d'ailleurs, la Ah dernière oui. fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec ton dernier contrat de coaching que tu as vendu? Eh D'où bien, le fait alors, aussi que tu as eu un peu ce déclic de se dire, ouais. ok, là c'est bon, faut que j'arrête mes conneries et Ouais. je repars à fond à la salle. Vas-y, Ouais, c'est sûr. dis-nous tout. Et ben du coup, ben, pour la petite anecdote, dernier coaching que j'ai vendu, c'était en fait, j'avais un petit problème du coup toujours depuis ce petit déclic là, j'avais un petit problème avec l'annonce du prix à la fin parce que voilà, je viens d'un milieu un peu plus voilà, moins d'argent et du coup ça me stressait un peu d'annoncer des gros prix parce que voilà, mais c'est au final c'est ce qu'il faut. Et j'avais eu une séance d'essai avec quelqu'un juste avant et j'avais fait, voilà, j'avais mal annoncé le prix, j'avais fait une bêtise, voilà, et du coup, j'avais pas vendu. Et je me suis dit, bon, maintenant, stop, je vais annoncer, je vais tout suivre à la lettre et faire ce qu'il faut parce que c'est ce qui, voilà, c'est mérité, c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu une autre séance d'essai Ok, avec une prospecte. Et du coup, à la vente, en est venue, elle voulait me voir 3 fois par semaine. ok. Donc, c'est ce qui équivaut à 204 euros par semaine, je crois. Et on arrive à 828 euros au mois. Et donc, je lui annonce le prix, je lui dis, donc ça vous fera 204 euros par semaine. Et voilà, je l'annonce normal et après, j'attends sa réponse. Elle réfléchissait, j'attendais. Et au final, elle m'a dit, bon, ben, on part pour ça. Et donc là, t'as signé donc, ce contrat à 204 euros par semaine, soit bon, les 800 et des brouettes par mois. Sur combien de Ouais. temps?
Et ben en fait, j'ai signé que sur un mois, mais du coup, c'est positif parce que c'était, si ça se passe bien, elle me prendra une séance de plus par semaine. Ah oui, Donc d'accord. au final, c'est pour un mois à 828. Mais là, du coup, les coachings se passent plutôt très bien et elle veut vraiment une séance en plus. Donc le mois prochain, c'est 1100 et, euh, D'accord. et pour des années. Parce que voilà, ça se passe très très bien. Bon, bah, tu vas quand même me sécuriser tout ça correctement, hein. Ouais, ouais, Bon, en tout cas, c'est quand même positif de pouvoir annoncer ce type de tarif-là. Parce que très souvent, c'est pareil, encore une fois, les coachs ont des idées reçues sur le fait que Hum, Basic Fit, comme c'est pas cher et que les gens viennent pour 19 euros, bah, les gens n'ont absolument pas d'argent. Bon, là, hum, en l'occurrence, la preuve c'est est là, ça. on a des gens qui payent ce tarif-là. Alors, je te le dis aussi, tu m'as battu parce que moi, j'ai eu un client qui m'avait payé 800 euros, mais sur 6 mois. Ah ouais, Et donc là, toi, voilà, tu m'as battu à plat de couture. un Bravo. petit peu. Bon, c'est cool. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Là, aujourd'hui, toi, par rapport aux coachs sportifs qui veulent se lancer, qui savent pas trop dans quelle direction aller, qui voilà, hésitent à faire du online, du présentiel en club, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui s'ils se lancent? Et quel est le domaine pour toi le plus facile au départ pour démarrer? Quand tu sors de coach sportif, que tu n'as pas trop d'expérience et que tu as besoin de te lancer. Qu'est-ce que tu referais toi aujourd'hui? Ouais, ben après, d'après mon expérience et ce que j'ai pu apprendre avec vous et un peu tout, ben, ce que je donnerais comme conseil, c'est de commencer vraiment en salle, en présentiel, quoi. D'aller dans, ben, justement, des entreprises comme Basifit où, certes, on paye un loyer pour pouvoir utiliser la salle, mais ça amène tellement de visibilité. On est dans une salle où il y a, allez, au moins 900 personnes qui passent par jour. On est vu sur les écrans d'accueil, enfin, un peu partout. Et Ouais, du coup, ça donne tellement de visibilité que ça peut enfin, aider à se lancer, quoi. Et, euh, et moi, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de coaching grâce au mail parce que j'avais été vu sur une affiche à Basifit ou des choses comme ça. Et pour se lancer, se faire un petit réseau et des connaissances, ou même un très gros réseau et des connaissances, ben, c'est la meilleure manière de se lancer, quoi. ouais, pour se lancer En sur le marché. auto-entrepreneur, en tout cas. Ouais, ouais. Ok. Ok, C'est ok. ça. Et toi, ton prochain step, donc là, du coup, on sait que toi, tu veux passer sur ton coaching à temps plein. Mhm. C'est quoi ton prochain, on va dire, gros objectif du coup, que ce soit peut être financier, ça peut être en termes d'organisation, etc. Une fois que tu seras à temps plein, c'est quoi ton objectif? Alors, mon objectif, du coup, en premier lieu, c'est d'arriver au moins à un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois euh, en présentiel. Donc, vraiment aller au bout de cette expérience en présentiel et voilà, faire de la prospection à fond, vraiment me montrer, vivre à fond cette expérience. Donc, arriver à un bon chiffre d'affaires. Et après, l'objectif, ça serait d'arriver peut-être à garder un peu ce côté présentiel, mais aussi à me développer au niveau digital D'accord. et du coup avoir plus de liberté géographique parce que c'est vraiment voilà mon mode de vie. J'ai envie d'être assez libre géographiquement, donc pouvoir après voilà une fois que j'aurai bien Côté hybride un petit expérimenté peu. voilà le présentiel, je veux après ouais passer en hybride et si le digital fonctionne bien, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Ça aussi très important quand on se lance, faut essayer de toujours rester positif et continuer à faire les efforts pour que voilà, parce qu'à un moment donné ça va marcher, il y a pas de quoi. Et donc du coup ouais, après passer sur le digital et être plus libre. Et après, let's go, hein. Et après let's go. Bon, trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent, pour tout ça. Est-ce que tu avais un dernier mot au passage avant qu'on se quitte? Dernier mot. Je sais pas, un petit dernier mot si tu en avais un en tête. Eh ben, let's go. Ça y est, là, je commence à me libérer du temps. Et bien là, je vais me lancer à fond dans le coaching. Je peux enfin, donc let's go. Tout Bon, donner et c'est parti. eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Moi, je te dis à très vite, du coup, sur le club ou en visio.
Et du coup, si vous êtes coach sportif et que cette histoire vous inspire ou vous avez besoin d'avoir des conseils, bah écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit Vincent ou que ce soit moi-même, Alexandre. Et je vous dis sinon, moi, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao!